Alex, on va faire cette interview en français. C'est bon pour toi? Bien sûr. Première question, c'est une question un petit peu vague. Qui es-tu, Alex Schalk? Où es-tu né? Quand es-tu né? Où as-tu vécu ton enfance? Moi je suis Alex Schalk, j'ai 28 ans. Je suis né en Hollande, à Breda. Ça commençait tout là-bas. Donc, ouais. Des frères, tu as des frères, des sœurs? Ouais, j'ai trois frères, un grand frère et deux petits frères. Tu es arrivé dans une famille de footballeurs. Ton papa jouait au football, non? Oui, aussi. Mon papa était aussi un footballeur à Breda à l'époque. Il était à Twente aussi, FC Twente. Mais c'était un peu plus difficile pour lui parce qu'il avait une mentalité pas très bonne. Comme mes deux petits frères aussi, un petit peu comme ça. Ouais, à la fin, il n'a pas réussi vraiment d'être professionnel. Mais bon, ouais, c'est un choix dans sa vie. Donc, Tu disais un problème de mentalité, c'est qu'il ne voulait pas forcément faire du football, il ne savait pas, il se cherchait encore un petit peu? Non, oui, bien sûr. Ouais, c'est juste une question mentalité. Je veux dire, parfois dans ta vie, tu choisis des autres choses. Tu es 16 ans, tu peux aller au disco, tu peux boire des verres d'alcool et tout. Donc, mon père était un peu comme ça, il était un peu trop arrogant aussi. Donc, il a pensé avec 50% de qualité, il peut réussir, mais ça ne marche pas comme ça. Et heureusement, moi, ouais, je peux dire, j'ai une mentalité un peu plus professionnelle que eux. En quoi es-tu différent de ton père ou de ton petit frère? Qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? La mentalité, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, il y a un de mes petits frères, je peux dire, à l'époque, il était mieux que moi. Il avait plus de qualités que moi pour réussir, mais il n'avait pas la mentalité. Donc, c'est parfois comme ça. Tu vas au 100% ou tu ne vas pas. Tu vois? Et moi j'étais comme ça. Et je pense pour ça j'ai réussi aussi d'être professionnel. Ouais, c'est comme ça. C'est pas grave, mais il réalise maintenant. Il a fait une grosse erreur, mais bon, ça arrive comme ça. C'est ta famille en Hollande. Depuis que tu es arrivé à Genève, pardon, tu as aussi fondé une famille. Tu es papa d'une petite fille. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour toi dans le quotidien de sportif et dans ton quotidien d'homme? Oui, ouais, moi je suis trop fier d'être papa, bien sûr. C'est, je pense, le plus belle chose dans la vie. Et ça m'a donné un petit peu de tranquillité aussi. Un peu, comment je peux dire? Je suis un peu plus tranquille maintenant. Je peux dire comme ça. Ouais, je suis un peu plus tranquille, maternité, un peu plus aussi. Je peux pas vraiment expliquer, mais ouais, c'est une chose. Ouais, c'est ça. On va passer sur ta carrière de footballeur. Tu as commencé dans ton village, je crois. Oui, Breda. Oui. Breda, je me formais là-bas. J'ai commencé le foot quand j'avais 4 ans. Là, tu n'étais pas tout de suite au NAC Breda ou... Non, pas tout de suite. Depuis j'avais 4 ans, à une équipe locale. Et c'était agréable, c'était avec les amis, comme tout le monde. Et après, à 9 ans, j'étais invité par Breda pour intégrer dans l'académie de Breda. Et oui, j'ai joué dans chaque équipe dans l'académie. Et après, j'ai fait mon début aussi. Le NAC Breda, c'est le club de ton cœur, on peut dire? Oui, bien sûr. Ouais. Comment tu es arrivé au plus haut niveau à Breda?
Ça a été beaucoup de sacrifices pour toi aussi? Bien sûr. Comme j'ai dit, j'ai 1 an plus vieux que mes petits frères. Donc, moi, j'ai commencé déjà à 9 ans. C'était le plus petite équipe à Breda. C'était moins 10, je pense. Donc, moi, j'ai commencé. Et un an après, mes frères arrivaient aussi à l'académie. Donc, on a joué aussi ensemble. Et là, après 11 ans, 12 ans, 13 ans, tu vas, comment je peux dire, tu vas découvrir les différences plus en plus et, entre des joueurs. Et oui, donc là, moi j'ai continué toujours ma route, tranquille. Moi, j'étais jamais un des meilleurs joueurs, mais aussi non plus un des les pires, donc le plus nul. Donc ok, j'étais tranquille, toujours tranquille, j'ai monté. Et c'était juste à 16-17 ans où j'étais vraiment un des meilleurs joueurs de l'académie. Et c'était la première fois, quand j'étais 17 ans, il y avait un moment où je pensais, ok, là, je peux vraiment réussir d'avoir un premier contrat professionnel. Tu as fait des équipes nationales hollandaises juniors? Pas junior, par exemple, mon petit frère, il a joué moins 14, moins 15, moins 16, et moi jamais. Donc moi j'étais toujours jaloux, tu dis, jaloux, parce que ouais, chaque break international, il y avait un papier à la maison pour mon petit frère et pas pour moi. Donc si ouais, moi j'étais grand frère pour lui, donc moi j'étais jaloux parce que normalement ouais, on veut tous être sélectionnés par l'équipe nationale, mais ok, c'était pas pour moi quand j'avais 15 ans. Mais oui, après il n'a pas réussi comme j'ai dit. Et moi, je continue. Et après, au moins 20, il y a une sélection moins 20 en Hollande aussi. Et moins 21, bien sûr aussi. Donc après, j'étais sélectionné pour les deux équipes-là. Ouais. Et après, ça va très vite pour toi, la première équipe à Breda, Ouais. puis un transfert au PSV Eindhoven. Ouais, c'était un peu compliqué parce qu'à Breda, j'avais 18 ans quand je fais mon début et quand j'ai commencé à jouer des matchs parfois. Et j'avais un contrat vraiment naturellement pas un gros contrat. Il y avait Utrecht, PSV qui me voulaient. Et moi, j'ai dit, OK, peut-être c'est mieux d'aller au PSV pour avoir d'expérience de travailler avec le meilleur de pays. Il y avait Van Nistelrooy qui a juste arrêté, qui a juste essayé de prendre son diplôme entraîneur. Donc, il a travaillé chaque jour avec nous pour le travail de finition et tout. Donc, c'était avec Philippe Cocu qui était dans ce moment-là, il était head coach. Donc, ouais, c'était un environnement qui était super bien pour moi. Et oui, c'était vraiment difficile parce qu'il y avait des attaquants extraordinaires aussi. Mais un point d'avantage, c'était la deuxième équipe joue dans ce deuxième championnat, en fait. Donc, c'était bien pour moi parce que comme ça, je pouvais m'entraîner chaque jour avec l'équipe A et je jouais mes matchs au lundi soir, par exemple, avec le moins 21 dans le championnat professionnel. Donc l'Écosse, c'est la plus belle partie de ta carrière, grâce notamment au fait que tu as rencontré Christopher Otis. Ouais, non, mais ça dépend. Je pense que ça dépend aussi comment on va finir cette saison-là, parce que je pense qu'on peut finir deuxième, bien sûr aussi troisième, mais là on veut vraiment finir troisième, deuxième, pardon, excusez-moi, deuxième. Et si on réussit ça, je pense que c'est le meilleur. Ok, j'ai gagné une coupe Écosse.
et on a fait des bonnes choses là-bas. Mais là, depuis que je suis ici, j'arrivais quand le club était en Challenge League et tout le plan que Bono et Constantin qui était là et même Fischer qui m'a montré le plan pour monter le plus vite possible, pour aller au Super League, et ouais, on a tout fait. On a fini, on a direct le premier rang champion, après un 4e place, et maintenant si on réussit d'être 2e, ouais. Tu es heureux alors d'être arrivé à Genève en 2018. Si tu regardes maintenant par rapport à 2021, par rapport à 2018, si on t'avait dit en 2018, regarde ça, c'est Servette en 2021, tu aurais été le plus heureux des hommes. Oui, bien sûr, mais ça c'est avec toutes les choses dans la vie, parce qu'il y avait aussi des autres équipes. Je peux donner un exemple, Monza. Juste avant d'arriver ici, Monza, Série C, m'a offert aussi un contrat. Ils m'ont dit, ouais, mais on veut aller au Serie A dans 3 ans. Ben moi, j'ai dit, ah, mais chaque club dit ça, tu vois. Mais regarde, ils ont 4e en Série B. Peut aussi réussir d'avoir un play-off ou quelque chose, mais c'est pas grave parce que tu dois toujours faire attention et regarde bien où tu veux continuer ta carrière parce que c'est hyper important. Si on ne réussit pas de faire tout ce qu'on a fait, on n'est pas là maintenant comme joueur aussi. Parce que toutes les valeurs de aussi le club, mais aussi tous les joueurs sont augmentées. Et c'est ça qu'il faut faire vraiment attention parce que tous les clubs vont dire ouais, on veut aller là-bas, on veut être là dans 3 ans, on veut être là dans 3 ans. Mais l'idée que j'avais quand j'ai ici, avec l'explication de Gérard Bono, de Fischer, Constantin à ce moment-là, même Studer, il était un peu... donc j'avais une impression, ok, c'est un bon club avec une grande histoire, je veux vraiment jouer pour ce maillot-là et je veux vraiment d'être comment tu dis, Important. Hein? Important pour l'équipe? Non, oui, aussi important, mais aussi je veux être... je veux faire ce trajet-là avec ce club. Parce que l'idée, c'est là, l'idée est là, et la volonté est là aussi. Et ça, c'est pour moi le plus important. Moi, je suis un joueur aussi, avec volonté, avec... Donc c'était ça le plus important pour moi. Donc, important pour moi. Donc, à la fin, maintenant, on peut dire, oui, on a réussi, mais c'est toujours facile de dire maintenant. Mais en tout cas, c'est pas encore fini. Hein. On doit finir le jeûne. Sinon, non, mais bon. Je vais te poser des petites questions, peut-être que tu sais, peut-être que tu sais pas. Donc on est le vendredi avant Servette-Lucerne. Ouais. Combien de matchs as-tu joué au Servette FC? Ouais, j'ai juste dit avant, je pense 79, 80 peut-être. 82. 82, ok. 82. C'est avec tous les matchs officiels. Hein? Tous les matchs officiels. Okay. Combien de buts as-tu marqué au Servette FC? 25. Juste 25. Ouais. Le plus beau? Le plus beau ouais. Contre Sion, je pense. Le premier, l'année passée. Je ne vais pas te demander pourquoi. Non, je sais. Je sais que c'est le plus beau, ok. C'est la saison, là, elle n'est pas encore finie, mais c'est déjà la saison au Servette où tu as joué le plus de matchs, où finalement tu as été le moins blessé ou le moins suspendu. Ouais. À quoi est-ce que c'est dû? C'est juste vraiment depuis décembre, quand on a parlé beaucoup avec Clichy aussi, parce que Clichy, il est vegan depuis déjà 8 ans. Et je parle beaucoup avec lui. Comment je peux faire mieux pour avoir pas des problèmes musculaires.
Il m'a dit, Shaiki, va essayer une fois d'être vegan. Va changer ton régime 180 degrés, tu vois. Juste changer tout. Moi, j'ai dit, OK, le 1er janvier 2021, je suis vegan. Et je ne sais pas que c'est ça exactement, mais depuis janvier que je suis vegan, j'ai aucun problème. Et je sens mieux qu'avant. J'ai moins de masse grasse. J'ai moins fatigué. Donc, OK, hein, on doit toucher bois. Non, tu dis ça, tu touches bois. Mais peut-être c'est pas ça, peut-être c'est ça. Mais moi, pour l'instant, je continue de faire ça et je veux juste voir, ouais, parce que je sens bien. Je pense aussi que je peux donner chaque fois tout ce que j'ai sur le terrain, chaque match. Et on sait que c'est difficile, chaque 3 jours on joue. Donc il faut faire naturellement aussi un peu attention avec moi. Mais bon, comme j'ai dit depuis janvier, je sens vraiment OK. J'ai eu aussi Covid. Donc, mais bon, depuis que je suis bon, ouais, je sens parfait. On t'avait fait une interview quand tu étais arrivé en 2018 au club. Ouais. C'était peut-être un peu tôt pour te demander où est-ce que le Alex Schalk après le foot, ce serait quel Alex Schalk? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que tu saurais nous dire plus maintenant ou tu es encore trop focus sur ta carrière du football? Bien sûr, j'ai un peu plus direction où je veux aller, mais bon, tu ne peux pas vraiment choisir OK, ça je veux aller faire. Mais la question pour moi, c'est encore, veux-je rester dans le foot ou pas? Parce que moi, j'ai des diplômes aussi, donc je peux faire des autres choses. Je peux faire, par exemple, je peux faire une chose de marketing ou management, quelque chose comme ça, mais tu peux faire ça aussi dans le foot, ou non. Donc, ça, je veux où je veux aller, quelle direction, mais pas encore si c'est dans le foot ou pas. Peut-être je peux, ouais, je ne sais pas encore, vraiment. Responsable marketing du Servette FC? Peut-être. Merci beaucoup Alex. Non, pas de souci. Salut, c'est Gal Clichy. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Servette.